Autre titre ce soir, la reprise des embauches dans le secteur immobilier. C'est un nouveau signe qui prouve le dynamisme du marché. Les agences annoncent une grande vague de recrutement, vendeurs, gestionnaires ou encore syndics. On parle de plusieurs centaines d'emplois à la clé. Laurent Desbonnets avec Philippe Turpot. Sur ces façades, au milieu des annonces de logements à vendre, de plus en plus d'offres d'emploi. Des postes de négociateurs immobiliers, comptables ou assistants commerciaux. Dans cette agence parisienne, le directeur multiplie les recrutements. Nous sommes 8 au total dans l'agence, dont 2 personnes que je viens de recruter cette année en gestion locative. Et nous sommes en train de recruter 3 personnes supplémentaires en transaction. Des postes d'agents immobiliers payés environ 1 500 € net par mois, plus un pourcentage sur les ventes. Expérience exigée, seulement 1 an. Seule condition, comme pour cette nouvelle recrue, être disponible rapidement. C'était l'année dernière, ça a été très simple, moi. Pourquoi ? En fait, je cherchais un travail, j'ai regardé une annonce, j'ai répondu à l'annonce et j'ai été embauchée, je pense, la semaine d'après. Une explosion des embauches. Chez Century 21, 400 nouveaux postes en 2016. Orpi, 1000 recrutements en cours. Et chez Guy Hockey, 104 nouvelles agences ouvertes l'an dernier. Comme celle de Bertrand Dalin. Il s'est lancé en embauchant directement 3 personnes et les résultats sont là. On a déjà fait 2 ventes qui sont chez le notaire actuellement. Donc pour une agence qui a moins de 3 mois, c'est statistiquement bien au-dessus des chiffres médians. On a une offre sur un 3e appartement. Les professionnels attendent pour cette année jusqu'à 850 000 ventes immobilières, plus que le précédent record de 2005. Et le retournement de marché semble donc se confirmer. Bonsoir Magali Boissin. Comment expliquer un tel volume de transactions ? Eh bien, c'est simple, Julien, tous les signaux sont au vert. D'abord, c'est du jamais vu sur les taux d'intérêt. Regardez cette courbe depuis 2008, c'est une dégringolade impressionnante. Taux moyen d'emprunt en 2008, 4,91%. À la fin de 2016, eh bien, c'est 1,34%. Cela signifie que les Français empruntent plus facilement, beaucoup moins cher. C'est du pouvoir d'achat en plus et donc des mètres carrés supplémentaires. En un an, avec le même budget de 1 000 € par mois, eh bien, vous achetez 13 mètres carrés supplémentaires à Saint-Étienne ou bien 7 mètres carrés de plus à Montpellier. Bonne nouvelle aussi pour les acheteurs, les prix eh bien, sont relativement stables depuis un an, plus 1,6% en 2016. Il y a encore de bonnes affaires à réaliser. Enfin, les aides de l'État eh bien, soutiennent le marché. Gros succès du nouveau prêt à taux zéro qui a permis le retour des primo-accédants sur le marché. Un exemple, les ménages de moins de 30 ans pesaient 22% des prêts en 2015 chez un courtier, c'est 34% en 2016. Alors le marché repart, faut-il en déduire que les prix vont eux aussi repartir à la hausse ? Oui, cette hausse va même s'accélérer selon les professionnels. Il faut s'attendre à une hausse de 3 à 5% dans l'ancien d'ici la fin de l'année. Merci Magali.